Salut, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada What Next. Je m'appelle Marie-Agnès et je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Et avec moi, j'ai un invité spécial qui va vous raconter son parcours, son intégration et ça sera vraiment un discours inspirant. Donc, je vous prie de rester avec moi pour découvrir le parcours de Cyriaque. Bonsoir Cyriaque. Bonsoir Marie-Agnès. Comment est-ce que tu vas? Bien, merci et merci pour l'invitation. Ok. Ça fait plaisir de pouvoir contribuer à l'excellent travail que tu fais. Est-ce que je peux te tutoyer? Oui, bien sûr, on peut se tutoyer, oui. Dans l'excellent travail que tu fais dans ta chaîne, j'apprécie beaucoup. Ok. Et ça fait plaisir de pouvoir y contribuer. Merci. Donc, Cyriaque, on va d'abord commencer par te présenter. Donc, si tu peux dire à ceux qui te découvrent sur ma chaîne qui tu es, ce que tu fais et quelques mots sur ton parcours. Ok, je suis Cyriaque Mvolo, je travaille comme chercheur scientifique et pour ça, il a fallu que je fasse des études de doctorat. J'ai fait mon doctorat ici au Canada après ma licence et ma maîtrise que j'ai fait en Italie. Et voilà, je suis arrivé au Canada, ça fait une quinzaine d'années, en 2009 pour être plus précis. Et j'ai atterri au Québec, où j'ai fait mon doctorat et 4 années de postdoc. Et après ça, j'ai déménagé en Alberta, ici en 2018 et je suis albertain depuis 2018. Ok, donc Cyriaque, en te présentant, tu as dit que tu as fait tes études, ton doctorat au Canada, venant d'Italie. Ma prochaine question, c'est celle de savoir pourquoi as-tu choisi de venir au Canada, de faire un doctorat au Canada, parce que tu aurais bien pu rester en Italie, faire ton doctorat en Italie. Pourquoi le Canada? Oui, je ne dirais pas réellement que j'ai choisi le Canada, mais peut-être c'est le Canada qui m'a choisi parce que j'ai eu la chance de faire de très bonnes études en Italie et d'être, avec toute la modestie qu'il faut avoir, mais d'être parmi les meilleurs. Donc, lorsque je suis sur le point de terminer ma maîtrise, j'ai discuté avec ma directrice de recherche de l'époque et elle m'a clairement fait savoir que ce serait difficile pour elle de me prendre au doctorat parce que certaines barrières dues à mes origines allaient rendre ce combat un peu difficile pour elle. Et à certains moments, on accepte ou non de mener certains combats. Alors ma directrice à l'époque m'avait fortement conseillé de poursuivre dans la recherche parce qu'elle croyait beaucoup en mes capacités, mais elle m'a suggéré d'aller ailleurs parce que malheureusement l'Italie n'était pas prête à m'offrir ce que je méritais. Donc une fois que j'ai eu cette réponse-là, j'en ai parlé avec un ami qui était mon professeur, je suis d'origine camerounaise. Donc cet ami-là m'a enseigné au lycée technique et lorsque moi j'ai émigré pour faire ma licence en Italie, lui il allait faire sa maîtrise en Italie et le temps que je termine la licence, que j'aille en maîtrise, il était déjà au Canada, il avait déjà complété son doctorat. Et quand j'en ai discuté avec lui, il m'a dit: Cyriaque, écoute, avec un dossier comme le tien, en fait, tu n'as pas besoin de chercher les universités, c'est les universités qui vont courir après toi. Je n'avais pas encore terminé ma maîtrise, j'étais en train de rédiger mon mémoire et il m'a dit: Cyriaque, envoie ton CV à cette université. On devait être aux alentours, je ne sais pas moi, de 20h, 21h, 22h, je ne sais plus trop, mais c'était la nuit en Italie. J'ai envoyé mon CV et quand je me suis réveillé le matin, j'avais une offre de bourse et on me demandait: tu arrives au Canada quand? Tu commences quand? Donc en fait, il a suffi juste d'un courriel et le tour était joué, quoi. Ok, donc lorsque tu te présentais, lorsque tu présentais ton parcours, j'ai oublié de te demander exactement ce que tu faisais. Je veux dire, ton doctorat, tes études, c'est dans quoi, dans quel domaine? Parce que je crois que pour les abonnés, moi je connais, mais pour les abonnés qui nous écoutent, donc est-ce que tu peux un peu dire c'est quoi ton domaine d'activité? D'accord. Ton doctorat, dans quoi est-ce que tu l'as fait? Je vais commencer en licence pour que les abonnés qui regardent depuis l'Europe ou depuis l'Afrique puissent mieux nous comprendre. Donc j'ai fait ma licence en technologie du bois. Transformation du bois. Technologie du bois, c'est quoi? C'est si on regarde autour de nous dans cette salle, on va voir des tables qui sont faites en
panneaux de bois, on va voir du papier, on va voir ce plafond. En fait, quand je regarde autour de moi, je ne vois que des produits de la transformation du bois. OK. Et c'est là que j'ai fait ma licence. C'est vraiment transformation du bois. Ouais. Et à l'époque, mon souhait le plus ardent était de retourner au Cameroun. OK. Donc moi, vivre, demeurer en Occident après mes études ne faisait pas partie de l'équation. OK. Ça faisait vraiment pas du tout partie de l'équation. Donc pour moi, il était question de terminer mes études et de rentrer exercer au Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays fortement forestier. Et à l'époque, quand on disait que quelqu'un est forestier au Cameroun, ça voulait dire qu'il avait l'argent. Beaucoup d'argent, OK. Donc, l'intention était de retourner. Mais lorsque j'ai fini ma licence en transformation du bois, je me suis dit, si je rentre au Cameroun, je serais un peu limité juste à l'usine. OK. Alors, pour me mettre à l'abri des aléas du marché de l'emploi, j'ai décidé de poursuivre en maîtrise et de diversifier. Donc, en maîtrise, je suis allé faire aménagement forestier. Okay. Donc, c'est toujours dans le bois, mais c'est un tout autre monde. Les technologues, les ingénieurs en transformation du bois sont à l'usine, ils réceptionnent le bois et le transforment, mais il y a tout un monde en forêt qui englobe les coupes, l'aménagement du territoire, l'aménagement forestier, la construction des ponts, bref, tout ce qui se passe avant que la bille de bois n'arrive à l'usine. C'est donc là-dessus que j'ai fait ma maîtrise parce que de cette manière-là, je devenais plus polyvalent, plus versatile. Je pouvais être autant en forêt qu'à l'usine. Okay. Et lorsque pour des raisons personnelles que peut-être nous n'allons pas évoquer ici aujourd'hui, je décide de poursuivre au doctorat, je me dis, je suis très à l'aise en usine. Je suis ingénieur, je suis reconnu par l'Ordre des ingénieurs forestiers du Canada parce qu'en Italie, ma licence donnait accès à l'Ordre des ingénieurs. Donc, quand je suis arrivé ici au Canada, j'ai suivi un processus assez long, oui, assez complexe. On va parler de ce processus. Oui, il y a beaucoup de questions. Oui, puis j'ai été reconnu comme ingénieur. Ici en Alberta, on appelle ça Registered Professional Forester. Au Québec, c'est ingénieur forestier, c'est l'ordre des ingénieurs forestiers. Okay. Et donc, je me suis dit, je suis à l'aise en usine, je suis à l'aise en forêt. Au niveau du doctorat, j'ai encore diversifié en allant en sciences de l'environnement. Donc, j'ai fait mon doctorat en sciences de l'environnement pour vraiment voir le secteur forestier dans son ensemble, avoir une vue le plus possible à 360 degrés. OK. Donc, là, tu as parlé de beaucoup de choses parce que j'ai beaucoup de questions par rapport à tout ce que tu as dit. Je suis là pour ça. Tu as d'abord parlé de la lettre, du mail que tu as envoyé et tu as reçu la réponse le lendemain même. Parce que j'avais envie de te poser la question de savoir comment est-ce que tu as fait pour avoir la bourse. Parce que je suppose que ça va intéresser beaucoup de personnes qui étudient, qui sont peut-être en maîtrise et qui aimeraient avoir une bourse. Comment est-ce que ça se passe? C'est pas sorcier. OK. C'est vraiment pas sorcier. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on est dans ce qu'on appelle au Canada le génie. Le génie, ça peut être le génie électrique, le génie mécanique, le génie informatique. Bref, quand on est dans les domaines du génie, généralement les facultés de génie ont assez d'argent pour offrir des bourses aux étudiants gradués. J'entends par là maîtrise et doctorat. Donc en fait, juste en passant, en plus de travailler comme chercheur scientifique au gouvernement, je suis professeur associé dans une université au Québec. Et comme règle, nous ne recrutons pas d'étudiants en maîtrise, nous ne recrutons pas d'étudiants en doctorat si nous n'avons pas de bourse. Oh, OK. Parce que c'est un travail à temps plein. Et le génie, c'est assez prenant. On ne peut pas être un excellent étudiant, un excellent candidat au doctorat, tout en travaillant à temps plein chez McDo pour payer ses études. Okay. On peut y arriver, mais c'est compliqué. Donc, généralement, si quelqu'un voudrait venir ici pour suivre un doctorat, donc il te suffit de postuler. Et si l'institution a des financements, tu auras une bourse, c'est ça? Oui. Okay. Mais c'est pour ça que je parle de génie. Ouais. Ce qui s'applique au génie ne s'applique pas nécessairement aux sciences humaines. D'accord. Alors, quelqu'un qui vient faire un doctorat, par exemple, en robotique, ou pour rester dans mon domaine, en sciences du bois, il n'a pas beaucoup de choix. Si c'est au Québec, ce sera certainement à l'Université Laval, ou alors à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, ou dans 2-3 institutions du réseau UQ, le réseau Université du Québec. Si c'est à l'ouest du Canada, ce sera
certainement UBC, University of British Columbia. Bref, l'offre n'est pas si grande que ça. Et ces universités-là, pour s'assurer qu'elles ont les bons candidats, offrent les bourses. Maintenant, il faut être un bon candidat. D'accord. Ça veut dire que quand moi je parle, je mentore, j'essaye de mentorer autant que faire se peut, des étudiants qui ont l'ambition de venir au Canada. Et je ne suis pas très à l'aise quand quelqu'un vient me demander de l'aider et qu'il est déjà en cycle maîtrise au pays. Quand je parle du pays, je parle du Cameroun. Ça peut être en Italie, ça peut être ailleurs. J'ai des candidats de l'Italie, plusieurs candidats du Cameroun. Et parce qu'en fait, la personne a déjà, son background est déjà établi. J'aime parler à des étudiants qui sont en train de terminer leur secondaire, ce qu'on appelle au Cameroun première terminale, pour leur dire voilà ce que je veux. Parce qu'un candidat qui venant du Cameroun me ramène un 14, un 15 sur 20, qui est dans le génie, il n'a pas à s'en faire. On va lui faire croire qu'on lui offre le ciel, mais non. Parce qu'en fait, c'est un carrefour du donner et du recevoir. Moi, quand je cherche à recruter un étudiant au doctorat, c'est lui qui fait le travail. Donc, il faut que je m'assure de recruter quelqu'un qui est bon. Et les bons, les très bons, ça ne court pas les rues. Donc, autant l'employeur, c'est-à-dire le directeur de mémoire, est à la recherche de bons candidats, autant le candidat est à la recherche d'une bourse. Donc, en fait, ce n'est pas... Le candidat ne doit pas se sentir dans la position de supplier quelque chose. En réalité, quand on est bon, en Amérique du Nord, quand on est bon et c'est reconnu. D'accord. OK. Donc là, maintenant, on a parlé de la bourse. Donc, c'est quoi le profil type? Parce qu'on a dit beaucoup de choses. Le profil type, c'est quoi? En 2-3 mots. Le profil type... Au moins pour avoir beaucoup de chances d'être accepté et d'avoir sa bourse. Je vais prendre la notation du système francophone, camerounais, français. Un étudiant qui, en licence, ramène un 14 sur 20 et qui, en maîtrise, me sort un 14, un 15 sur 20, le jour où je reçois son relevé de notes. Et puis je regarde dans son relevé de notes, donc, la note globale, c'est 13, 14, 15, 16 sur 20. Je regarde dans son relevé de notes, il est solide en mathématiques, il est solide en physique, il est solide en chimie. Je ne dors pas sans lui offrir une bourse. OK. Donc là, on a parlé des notes. Maintenant, lorsqu'on part du Cameroun, de l'Afrique, quel que soit le pays africain ou de l'Europe, et qu'on veut venir étudier le doctorat ici, est-ce qu'on a besoin de faire reconnaître ces diplômes? Il y a une certaine forme d'injustice à ce niveau-là. Moi, je venais de l'Europe et en tant que quelqu'un qui vient de l'Europe, disons qu'il y a une confiance aveugle en les diplômes que je ramène, donc je n'ai rien fait reconnaître. J'ai juste appliqué et ça a été reconnu automatiquement. Maintenant, je connais assez bien le système européen, je connais assez bien le système africain. Donc, quand je reçois des candidats qui viennent, que ce soit de l'Afrique, que ce soit de l'Europe, je ne suis pas professeur régulier à l'université, je suis professeur associé. Ça veut dire que l'université n'est pas mon employeur. Je travaille, je collabore dans des programmes de recherche avec l'université, mais dans le cadre de ces programmes-là, je recrute des étudiants. Donc, quand je reçois des candidats qui viennent d'un pays comme le Cameroun ou le Ghana, je ne demande pas nécessairement à avoir les équivalences. Parce que quand quelqu'un me dit je viens de l'université de Yaoundé 1, je sais c'est quoi. Quand il dit je viens de l'université de Douala, de l'école polytechnique, je sais c'est quoi. Donc les professeurs qui ont une compréhension de l'international posent moins de problèmes, sont plus ouverts et font plus confiance aux candidats que quelqu'un qui est né au Canada, a grandi au Canada et qui n'a pas l'esprit ouvert sur le monde. Ceux-là peuvent être un peu plus exigeants, mais c'est juste des formalités. Même s'il faut reconnaître les diplômes, c'est 2, 3, je ne sais pas, peut-être plus quelques mois de formalités, mais ce n'est pas quelque chose sur laquelle il faut à laquelle il ne faut pas avoir peur de ça. D'accord, OK. Donc, une autre question que j'avais envie de te poser, c'était le choix des universités. Donc, comment est-ce qu'on choisit son université lorsqu'on veut faire un 3e cycle ici? Selon toi, comment est-ce que, ou bien quel conseil, parce que toi tu l'as fait, quel conseil est-ce que tu donnerais à nos jeunes frères et sœurs qui veulent venir poursuivre un 3e cycle? Est-ce que c'est la spécialité qui t'oblige à t'orienter vers une université particulière ou à une autre? Bon, on a parlé de UBC. On sait que UBC est reconnu dans la foresterie. Donc, est-ce que c'est d'abord la spécialité? Est-ce que c'est la facilité d'obtention de l'admission?
Ça dépend de tout un chacun. Moi, je vais dire, dans mon cas particulier, réellement, je n'ai pas eu à faire un travail de recherche pour prendre ma décision parce que je parlais avec un ami juste pour lui dire, écoute, bro, c'est comme si je vais pas rentrer au pays comme convenu. Déjà, en passant, cet ami m'avait invité, lorsque je terminais ma licence en Italie, il m'a invité à appliquer en maîtrise, mais comme je disais plus tôt, mon programme était de retourner au Cameroun. Donc, sur le moment, le Canada ne m'intéressait pas et j'avais refusé à l'époque d'appliquer pour venir au Canada. Mais les choses changent. 2 ans plus tard, la réalité n'était plus la même. Donc, lorsque je me décide finalement à écouter les conseils de cet ami et à appliquer au Canada, je n'ai pas fait de grosses recherches pour savoir dans quelle université appliquer parce que c'est lui qui m'a dit telle université a le programme qu'il te faut et écrit à tel professeur. Parce que c'est ça le truc. Beaucoup de personnes pensent aux universités. Quand on fait un doctorat, c'est une erreur. Quand on fait un doctorat, on ne pense pas à l'université. On pense au superviseur. Oh, ok. Oui. En fait, c'est quoi un doctorat? C'est un projet de recherche. Un projet de recherche dans un domaine spécifique, dans un domaine pointu. Et dans ces domaines-là, que l'on soit en France ou en Allemagne, Cameroun, n'importe où, on sait que, moi par exemple je suis en transformation du bois, on sait qu'au Canada, en transformation du bois, tel. Et quand on s'en va au doctorat, ça veut dire qu'on a quand même lu des articles scientifiques, on a lu des articles qui ont été écrits par des Canadiens, par des Anglais, par des whatever. Donc, il y a des noms qui reviennent. Ok. On doit donc savoir que dans mon domaine, le gourou, si je peux utiliser l'expression, le gourou dans ce domaine, c'est tel. Ce n'est pas l'université qu'on va chercher, c'est cet individu qu'on va chercher. Parce que c'est cette personne qui nous formera, c'est cette personne qui fera de nous le chercheur que nous serons. Ok. L'idéal est donc d'aller chercher le plus grand expert, où on se fait une shortlist de maximum 5 personnes. C'est dit, c'est avec lui que je veux travailler. Parce que par rapport à ces travaux que j'ai lus, je sais que quand je sortirai de son labo, j'aurai cette compétence-là. C'est ça qu'on va chercher. Et ça devient un peu self-explanatory, ça se comprend tout seul, parce que généralement, ces grands experts-là, ces grands profs-là sont titulaires de chaires de recherche. Or, qui a l'argent pour payer? C'est les titulaires de chaires de recherche. Et plus on fait de la recherche, plus on est productif, plus on a des financements. Donc, généralement, ces personnes-là, qui sont comme les références, capturent autour d'eux de très grandes sommes d'argent, de très grands programmes de financement. Ils ont donc les moyens de recruter les étudiants. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de chercher l'expert dans le domaine, et de s'agresser à cet individu. Une fois donc on s'agresse à l'individu, l'individu dit « je te veux » et c'est lui qui vous dira, écrit au bureau du registraire. Le registraire, c'est, je crois, si on doit parler en France, au Cameroun, on dira le bureau des admissions. Il dira écrit au bureau des admissions et le bureau des admissions vous dira que la marche à suivre. Et dans le dossier d'admission au doctorat, il y a une question, c'est avez-vous déjà un superviseur? Ok. Et quand vous cochez oui, ça amène le dossier d'admission dans un fast track. Parce que l'université, en fait, sait déjà que tel va te superviser. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on écrit directement à l'université, le bureau du registraire prend les dossiers et ils accumulent les dossiers. Et je crois une fois tous les 3 mois, une fois tous les 4 mois, ils s'asseyent et puis ils disent tel, on va proposer. En fait, la démarche que vous aurez dû faire vous-même, c'est le registraire qui la fera à votre place. Donc, elle ira déposer les dossiers auprès des personnes qu'ils pensent être le best match pour vous. Et ces personnes se rendent donc, oh oui, son cas m'intéresse, son dossier m'intéresse. Sauf que si vous l'aviez fait plus tôt, ce sera allé plus vite. En amont, en fait. Vous l'aurez fait en amont, première chose. Deuxième chose, peut-être quand le registraire s'en va pour voir ce professeur, lui, les 3, 4, 5 bourses qu'il avait pour cette session-là, il a déjà recruté ses gars. Donc, vous pouvez arriver un peu tardivement et il va dire, ben là, c'est un dossier qui m'intéresse, mais je pourrais avoir des fonds pour lui juste la session prochaine ou juste l'année prochaine. Donc, vraiment, la solution, c'est vous cherchez l'expert et c'est lui qui vous dira, dans mon université, voici les démarches que vous devrez suivre, mais il vous a déjà accepté, le reste devient des formalités.
D'accord. Je crois que c'est tout ce qu'on avait dans le domaine académique